Donc merci à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Pascaline Argiolas, résistante et engagée dans le tissu associatif et politique, une figure emblématique de notre ville. Afin d'honorer sa mémoire et de rappeler son parcours, une plaque a été installée juste derrière vous, ici sur ce rond-point. Cette cérémonie comprendra l'allocution de Monsieur le maire. Nous irons ensuite dévoiler la plaque avec la famille et poser un bouquet de fleurs. Je vous propose à tous d'écouter Monsieur le maire. Merci beaucoup. Madame la conseillère départementale, Mesdames, Messieurs les élus, les présidents d'associations, chers citoyennes, chers citoyens, la famille est ici présente en nombre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à une figure emblématique de notre ville, une femme qui incarne l'engagement, la fidélité de ses convictions et l'amour indéfectible pour Port-de-Bouc. Je veux parler de Pascaline Carbonel, née Argiolas, née dans notre ville le 29 octobre 1926 et qui nous a quittés le 13 mai 2008. Je tiens d'ailleurs à saluer les membres de la famille qui sont rassemblés à mes côtés et près de nous. Pascaline est le fruit d'une histoire familiale profondément enracinée dans les valeurs de solidarité et de justice sociale. Fille d'immigrés sardes, communiste convaincue, elle a grandi dans un foyer où l'engagement politique n'était pas une option, mais une évidence. Son père, Angelo, docker et manœuvre, et sa mère, Baptistine, cantinière et femme de ménage, ont inculqué à Pascaline et à ses frères et sœurs, Paul, Jean-Marie et Elisabeth, ces valeurs qui allaient guider toute leur vie. Dès son plus jeune âge, Pascaline fut plongée dans l'action. Naturalisée française en 1937, elle vécut la période de l'occupation marquée par la résistance de ses frères dans les FTP, un engagement qu'elle partageait en soutenant leur cause au quotidien. Elle nous rappelle, à travers un épisode raconté par le résistant port-de-bouquin Manuel Matteux, l'importance de l'unité et la solidarité dans les moments critiques. Lorsqu'à la libération, dit Matteux, des jeunes portant des brasseurs FFI et FTP flambant neufs se rassemblèrent devant la mairie, Pascaline, avec d'autres, se mit immédiatement à l'œuvre pour confectionner des brassards pour les véritables résistants utilisant du tissu recyclé. Ce geste simple mais chargé de sens témoigne de son engagement et de son dévouement. Après la guerre, Pascaline devient une figure centrale de l'Union des jeunes filles de France à Port-de-Bouc, un cercle où elle rencontrera celle qui allait devenir sa belle-sœur, Paulette Tassy. En 1947, elle épousa Louis Barsotti, un militant communiste avec qui elle eut une fille, Gisèle. Bien que leur union prit fin en 1968, Pascaline continua son chemin avec la même force et la même détermination, se remariant en 1971 avec Alexandre Carbonel. Pascaline fut également une servante dévouée de notre ville, travaillant à la mairie sous le mandat de René Riebon, d'abord au secrétariat des élus, puis à l'état civil. Elle a aidé bénévolement de nombreuses Port-de-Bouquaines et Port-de-Bouquins en dehors de son activité professionnelle. Son travail, discret mais indispensable, a contribué à faire de Port-de-Bouc une ville où chacun peut se sentir entendu et respecté. Jusqu'à son dernier souffle, Pascaline est restée fidèle à ses convictions. Aujourd'hui, en rappelant la vie de Pascaline Argiolas et Carbonel Argiolas et inaugurant un rond-point, nous honorons non seulement sa mémoire, mais aussi celle de tous ceux qui, comme elle, ont œuvré pour un monde meilleur, souvent dans l'ombre, avec modestie, mais avec une détermination sans faille. 80 ans après la libération de la France de l'occupation nazie et du régime de Vichy, il est indispensable de perpétuer la mémoire de celles et ceux qui se sont battus pour retrouver la liberté. Nous ne devons jamais oublier, car comme le soulignait Primo Levi, celui qui ne connaît pas son histoire se condamne
à la revivre. Je remercie la commission autour de Magali, des anciens et des élus qui font ce travail de mémoire pour qu'il ne soit jamais oublié. Pascaline, ta ville te salue et te remercie. Tu resteras pour toujours une source d'inspiration pour les générations futures, une femme de Port-de-Bouc, forte et courageuse, dont l'héritage ne s'effacera jamais, et nous sommes fiers, la municipalité, de dénommer cet endroit et de lui rendre hommage. On peut applaudir très fort, la famille est là. Merci. Merci pour ce moment émouvant. Nous allons maintenant nous approcher de la plaque pour la dévoiler et poser les fleurs avec la famille. Merci beaucoup.